et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Alors, une semaine que je vous ai quitté. Et je suis joie de vous retrouver. Vous avez d'ailleurs été accueillis, je ne sais pas si vous avez entendu, par le ronflement de mon gros toutou, mon berger australien, qui a l'air, lui, ravi que je tourne cette vidéo. Eh bien écoutez, c'était une semaine pas forcément comme je m'y attendais. J'ai été un petit peu bloquée par un torticolis, mais oui, la joie. Et donc je n'ai pas avancé autant que je l'aurais voulu sur les tricots, mais quand même il y a eu des avancées notables. Je suis assez contente. Mais avant ça, l'ensemble de ce que je vous de ce que l'on porte, Napoléon, Marie-Louise et moi-même, de ce que j'ai tricoté ou de ce que j'ai reçu, vous pouvez le retrouver en dessous sous la barre de description. J'essaye de mettre mon Ravelry à jour. Normalement là il y est. J'ai pris un peu de temps ce matin. Je regarde parce qu'en fait j'ai le chat sous le canapé et qui passe sa patte pour attraper un écheveau. Non. J'ai pris le temps ce week-end pour mettre à jour normalement mes dernières fiches Ravelry, donc ça devrait être pas mal. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nombreux abonnés et abonnées qui sont sur cette chaîne depuis peu et de faire des gros bisous à tous ceux qui me suivent depuis mes débuts, plus ou moins, et ceux qui sont arrivés en cours de route, puisque ça fait déjà plus de 2 ans que je tourne des vidéos déjà. Ça fera d'ailleurs 3 ans en septembre, enfin c'est la 3e saison. Non, ça fera 2 ans, mais je raconte des bêtises, c'est la 3e saison et donc ça fera 2 ans en septembre que je tourne des vidéos. Je n'en reviens pas, le temps passe très vite, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, que portons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur une thématique un peu rose. Marie-Louise porte le gilet givre, la 2e version, celle avec des manches longues qui est en laine, mais je suis encore une fois désolée, la luminosité est assez catastrophique. C'est le joli coloris rosé des prés et là il fait vraiment terne et marronné. Je ne sais pas si je vous le rapproche, si ça fait un peu plus rose. C'est un joli coloris un peu rosé avec des speckles. En tout cas, moi je le vois rose, mais au retour caméra, il ne l'est pas du tout. Une jolie bande d'encolure, un peu châle en dentelle que vous retrouvez sous le bas des manches. Et comme dirait Lauriane de l'Eau Demoiselle, ce sont des manches duchesse. Hop. C'est assez sympa. J'aime beaucoup cette version laine, je le porte d'ailleurs encore énormément. J'ai pas mal de petites robes avec des manches courtes ici ou carrément des manches débardeurs et c'est vrai que je l'enfile par-dessus quand j'ai trop chaud, quand j'ai trop froid, quand j'ai trop chaud je peux l'enlever. C'est vraiment mon gilet polyvalent avec mon autre gilet, je retrouve plus le nom, que j'ai tricoté en rouge, en Hot Blood de Audrey. Casse-noisette, voilà. Le gilet givre et le gilet casse-noisette, c'est vrai que ça a été mes indispensables de cet hiver. Je les ai énormément portés. Voilà pour ce que porte Marie-Louise. Donc c'est le coloris rosé des prés. C'est la base abri et je vous ai pas dit, c'est la laine de la pelote vagabonde. Ce sont 3 écheveaux que j'avais dans mon stash et il est passé nickel chrome dans 3 écheveaux. Donc parfait, c'était top. Comme ça j'ai pu vider un petit peu mon stash. Napoléon, quant à lui, porte le joli pull céleste que vous avez l'air d'adorer. Donc c'est un de mes derniers designs, il est en test actuellement, il sortira fin avril. Et c'est une collaboration commerciale non rémunérée avec Garance et compagnie, avec Karine, qui m'a généreusement offert la laine pour réaliser ce sublime pull. J'avais 3 écheveaux, c'est sa base Joséphine, donc mérino tencel. Vous avez 333 mètres pour 100 grammes et il est passé dans 3 écheveaux pour ma taille, pour la taille 3.
Que dire de plus? Je ne vous ai pas dit la couleur, c'est le coloris poussière d'étoile dans sa gamme Ginette, c'est-à-dire avec de légers speckles. Et donc là vous voyez, j'ai les 3 écheveaux qui proviennent d'un même bain. Je n'ai pas alterné mes écheveaux. Oui, pas bien. Je l'ai fait sur le Cathedral Sweater, mais je ne l'ai pas fait sur le Céleste. Je pense que, en fait, on ne voit aucune démarcation et franchement, c'était vraiment très très bien. Non pas que je voyais de démarcation dans le Cathédrale, mais la base étant plus claire, avec beaucoup plus de speckles colorés, je me suis dit que d'alterner les écheveaux, ça allait quand même lisser la spécialisation, voilà, on va dire ça comme ça, voilà, j'invente des nouveaux mots, alors que celui-ci, ce sont quand même des speckles assez uniformes sur le fond, donc je n'avais pas alterné les écheveaux. Par contre, je vous invite à le faire si vous utilisez une base qui est très, comment dire, si vous avez beaucoup de speckles d'une autre couleur que celle du fond, voilà. Là notamment, par exemple, je n'ai pas alterné les écheveaux sur ce châle parce que, vous voyez, hein, les speckles, ils sont de la même famille que le fond. Et moi, j'alterne pas. Alors, je sais, c'est pas bien. Il y a les pros de j'alterne les écheveaux. Il y en a qui sont pas spécialement pour alterner. Oh, le soleil nous rejoint. Moi, pour ma part, c'est vraiment au feeling, en fonction de comment je sens les écheveaux les uns à côté des autres. Donc, pour le Céleste, je n'ai pas alterné les écheveaux. Et voilà, cette petite beauté. Ah, ça fait du bien de voir le soleil. Pour ma part, je porte le châle. Et ouais, et c'est dramatique en ce moment, j'ai vraiment des problèmes de mémoire. Il vient de sortir quand même, il vient de sortir. Avec la laine de Lily sur un fil. Et bien je vais pas y arriver, hein, je vais pas le retenir le nom. Il faudrait que je me fasse des petites étiquettes, vous savez, des petits post-it pour me dire Laetitia, attention, le nom du châle. C'est pas grave, hein, je vais vous le mettre ici, là. Vous avez l'habitude à force. Mais ça, c'est vraiment depuis mon deuxième Covid, là, il y a un mois. Et franchement, c'est dramatique. Donc, dans les superbes laines de Lily sur un fil. Et le coloris, c'est thé à l'anglaise. Et donc, je suppose que c'est A Time for Tea. Voilà, c'est le châle A Time for Tea avec le coloris thé à l'anglaise. C'est un joli châle triangulaire que vous commencez par une pointe ici. Vous faites tout le triangle et ensuite on vient relever les mailles de la bordure. J'aime beaucoup les châles triangulaires en ce moment. Je trouve que c'est ceux qui me vont le mieux et qui se placent le mieux sur ma morphologie et sur moi, on va dire. J'ai un peu plus de mal à porter des châles semi-circulaires. Alors ça reviendra, hein, puisque c'est vraiment en fonction des saisons, des périodes. J'ai eu une période pro châle semi-circulaire et là je suis à fond dans les châles triangulaires. Que voulez-vous? Plus ou moins asymétriques ou pas, mais voilà. Je porte également les ravissantes boucles sélénées, les boucles d'oreilles sélénées de Ars Mirabilia de Diane, que j'adore. Vous en voyez régulièrement. Ce matin, je voulais mettre les autres, les roses, et bien, je suppose que mon petit troublion a dû jouer avec la boîte. Je n'ai pas remis la main dessus, donc je la retrouverai bien pour la prochaine fois. Je vais commencer ce podcast, après 9 minutes d'introduction quand même, par la présentation du modèle qui est sorti hier pour vous, qui sort vendredi pour moi. J'ai nommé le pull Lilian. Alors, je vous avais déjà montré la capeline, mais j'en ai fait une version enfant, femme et homme. Et voilà, déjà la version enfant, en 4 ans pour mon Lilian. Donc c'est un pull qui se caractérise par plusieurs versions de col. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Donc là, c'est le col montant double. Donc, hop, tricoté en code de 2. Mais vous avez également la version col simple ou col cheminé ou col simple, enfin col court double. Vous faites vraiment comme vous voulez. Hop.
Ensuite, c'est un yoke, c'est le yoke de la capeline, hein. Y a pas, voilà. Et lui, il n'a pas changé pour la version enfant, c'est le même yoke. Il est juste différent puisqu'il est un petit peu plus petit pour les tailles 6 mois à 4 ans. Et ensuite, pour les tailles 6 à 12, il y a un peu plus de rang pour avoir un yoke, pas un yoke ridicule sur une taille 2 ans. Donc, une taille 12 ans. Voilà. Donc celui-ci m'a été tricoté par Chantal, par Ma Sample, par Chantal. C'est les laines Edge Dog Fiber. Dans le coloris, alors c'est pas Navy, c'est Capitaine. C'est quelque chose comme ça, Capitaine Navy. De toute façon, ma fiche est à jour. Et le bleu, ici, c'est un bleu ciel, c'est du laine amourée, mais je ne connais pas le coloris, c'est un reste de laine, un demi-écheveau qui m'avait été offert et c'est le même que j'ai mis dans la capeline. C'est vraiment, la capeline et le pull sont faits dans les mêmes laines, c'est rigolo, c'est super doux. Vous allez voir la version adulte, c'est le yoke est tricoté avec une laine Milou en base écrue, avec des speckles et ça rend pas du tout pareil, c'est trop rigolo. Donc voici le pull Lilian pour nous petits tout. Et la version, hop, alors j'ai pas la version homme parce que mon homme n'en a pas voulu, sinon je l'aurais fait tricoter ou je l'aurais moi-même tricoté. Mais pas celui-là, il en veut un autre, mais pas celui-ci. Faut dire que mon homme ne porte quasiment jamais de pull, il porte beaucoup de vestes zippées. Parce qu'en fait au travail, il ne porte pas de tenue civile, donc quand il est en tenue civile, c'est vrai qu'il aime bien porter ses vestes zippées. Voici la version femme, donc vous voyez, je vous ai dit, ça tranche un peu plus avec le yoke, avec une base un peu plus claire. Là c'était un peu plus fondu, là c'est un peu plus fondu, là c'est un petit peu plus, il y a beaucoup plus de contraste et vous voyez il y a des speckles bleus et des speckles marrons, donc là vous pouvez plus retrouver cette laine là parce que Lilou a arrêté de teindre, la marque Lilou a arrêté de teindre, mais sinon voilà ce que donne le yoke pour la version femme. Donc ça c'est le yoke le plus petit, puisque pareil j'ai 3 versions, alors c'est le même yoke hein, mais avec des rangs un peu plus longs pour en fait en fonction de notre morphologie, si je mettais un petit yoke comme ça sur une grande taille, ça serait ridicule, le yoke s'arrêterait bien avant l'emmanchure. C'est un peu plus sympa quand ça doit rendre à peu près pareil morphologiquement sur le corps les différents yokes sur les différentes tailles. Voilà, j'arrive plus à parler. Donc le même coloris de fond, la même laine de fond, et il y a un rappel sur les manches qui n'est pas présent sur l'enfant parce que ça se suffisait à lui-même. C'est quand même petit, c'est quand même pas des grosses versions de pull. Si je vous montre du côté du début du rang, c'est pas très joli, mais voilà, quand on regarde la manche, ça donne ça. Vous l'avez déjà vu porter sur moi. Et bien là, je pense que je vais profiter du rayon de soleil pour faire d'autres photos un peu plus sympas pour sa sortie vendredi. Donc, vous, quand vous verrez ce podcast, vous direz à l'yoyote, il est déjà sorti. Donc voilà, donc c'est un joli pull en fingering, tricoté en aiguille 3,5. Il sera top pour le printemps. Si vous optez pour la version col double, vous pouvez le porter toute l'année en fait, parce que ça va vous tenir bien chaud ici. Le yoke qui tient bien chaud au niveau de la poitrine. Donc c'est vraiment top. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à le tricoter. Et il y a également la version homme. J'ai retravaillé le col parce qu'il était un poil trop échancré pour les hommes qui le portent. Donc j'avais déjà réduit l'encolure, mais là je l'ai encore un peu plus réduit par rapport au test. Donc ça va être super sympa. Ça sert à ça les tests aussi. Moi c'était mon premier pull homme designé et je suis contente de vous le proposer. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer de terminé.
On commence par quoi? On va commencer par la couverture, puisque c'est le sac à projet qui est au-dessus. Je vous les présente plus, mais c'est toujours mes superbes sacs de Crealovia. Je n'ai pas reçu ma dernière commande, mais c'est normal, elle l'a envoyée samedi, nous sommes mardi. Oui, je vous donne plus la date, hein, ça ne sert à rien, je sais pas. C'est pas un vlog, c'est un podcast, donc je viens, quel que soit le jour où je viens, ça ne change rien pour vous. Et voici la petite, je sais même plus comment faire pour vous la présenter. La petite bête. Donc là, c'est un angle du... Hop, là, c'est la largeur. Tac, tac, tac. Oula, tire pas trop dessus quand même. J'ai pas mis assez de fil. Je pense que je vais changer mon câble là parce que ça tire. Normalement, ça devrait venir comme ça et ça a tendance à un peu tirer. Je pense que je vais couper et je vais rallonger un peu mon câble. Enfin, mon fil d'attente. Donc là, l'autre angle... La semaine dernière, donc j'étais venue faire cette grande partie et puis les petits morceaux qui étaient à coller. Donc, à chaque fois, je vous dis, je sais plus, ça je sais que c'est les restes de mon Home Sweet Home, mais il y en a beaucoup, ça c'est... Ah, c'était une teinturière de laine à chaussettes qui a arrêté, mais je me souviens plus son nom. Ça, c'est de la pelote vagabonde. Ça aussi, c'est de la pelote vagabonde. Après, il y en a beaucoup. C'est des restes qui m'ont été donnés ou que j'ai rachetés. Ça, c'est de la By Simone. Ça, là... c'est de la tôle le matin Yarns et donc j'ai réalisé la grosse partie, hein, c'était pas une mince affaire, il y avait 56 grammes de laine quand même sur ce beau triangle là. Il vient faire l'angle, il vient fermer l'angle, voilà, il vient faire l'angle de la couverture. Donc là on part sur la longueur là. Et donc maintenant, il va falloir que je vienne travailler ici. Donc là, la prochaine pièce, c'est un grand rectangle qui vient là. J'ai pas encore sorti mes couleurs. Je vais profiter qu'il y ait du soleil pour poser la couverture à plat et venir choisir mes prochaines couleurs. Mais vous voyez, finalement, c'était pas plus mal de venir la mettre ici parce que j'ai pas de violet par ici, enfin de violine, de rose un peu tirant sur le violet, alors que de l'autre côté j'avais quand même ce gros panneau ici, donc c'est pas plus mal que j'ai suivi mon instinct et que je l'ai pas mis ici. Excusez-moi. Pardon. Merci les allergies. Donc du coup c'est de la single de Eline Hélène. Ce sont les restes de mon châle Aiko. Donc j'avais utilisé que 50 grammes sur le châle, j'avais utilisé 2 fois 50 grammes puisque la cholette Aiko étant un châle à un écheveau, j'avais pris 2 couleurs et donc il me reste 50 grammes de chaque. Et voilà, du coup les 50 grammes quasiment ils sont passés. Enfin non, il me restait 60 et quelques grammes et j'ai utilisé 53 grammes exactement pour réaliser cette partie. Et puis là je vais choisir ce que je vais mettre ici. On va voir en fonction du poids qu'il faut et des restes qui sont à ma disposition. Mais ça commence à être un joli morceau de couverture. Je crois que j'ai fini la section 20. Allez, on va s'amuser à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je crois que j'ai fait la 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Exact. Voilà, j'ai fini la partie 23. Ce qui veut dire que quand j'ai fait le grand parallépipède qui vient de cet angle-là à cet angle-là, si je ne m'abuse, j'aurais dépassé la moitié des indices de cette couverture. Eh bien, c'est pas une mince affaire cette histoire. Alors cette semaine, je n'ai fait
qu'un seul indice, mais normalement, vu que je la tricote avec Chantal, on s'était dit un indice par semaine, et c'est vrai que quand c'est des petits indices, j'en fais plusieurs. Ça commence à prendre un peu de l'ampleur, cette chose, ça commence à être un peu lourd. J'ai pas refait le calcul de combien j'ai mis de laine, mais ça commence à peser son petit poids. Mais ça va être chouette. Maintenant, je commence à être bien couverte quand je la tricote et du coup, ça tient bien chaud. Donc, la semaine prochaine, normalement, c'est un petit rectangle et puis je pourrais vous montrer les couleurs choisies. Je pense que je vais choisir à peu près 5-6 sections. Les couleurs pour 5-6 sections, comme ça, ça sera fait. Ça sera dans mon sac ici, plutôt que dans le sac que je vous présente à chaque fin, de temps en temps, qui diminue. Celui-ci, il se gonfle bien, et puis l'autre, il diminue bien. J'ai repris le Love Note de ma maman. Alors, je vous avais dit, il fallait que je fasse une manche, et puis je me suis dit que non, j'allais pas faire une manche. Étant donné que j'avais déjà les chevaux... Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? C'est quoi ce cirque? C'est quoi? Ah oui, c'est que j'ai pas sorti la bonne pelote. J'ai absolument pas fait une avancée mirobolante, mais j'ai remonté le... J'ai monté le fil là, clac. J'ai remis mon mohair et puis j'ai fait 2-3 rangs et je vais continuer comme ça, tranquillement. Ouais, ça paraît tout petit comme ça, mais il y a du mou dessus. Hein. C'est que j'ai un tout petit câble de 60 pour pouvoir tricoter plus aisément. Ah oui, mes petits tips, j'avais dit que je vous en parlerai. Je mets des câbles plus petits, comme ça mes mailles s'enchaînent plus vite. Et surtout sur l'aiguille prioritaire, celle avec lesquelles je crée mes mailles. Donc je suis sur la taille d'aiguille classique. Donc là, je le tricote en 5 je crois. Oui, moi j'ai l'échantillon en 5 alors en fait il me faudrait un 5,5, mais le tissu était trop déjaugé en 5,5, donc je n'ai pas le bon échantillon pour le Love Note, donc du coup je fais une taille au-dessus qui correspond à ce que je veux pour ma maman, c'est ce que j'avais fait aussi pour moi. Et je tricote avec une demi-taille d'aiguille inférieure dans ma main gauche pour moi, puisque je pense que, à part celle qui tricote la version gaucher, donc du coup je tricote comme ça. Et donc cette aiguille-là, elle est une demi-taille d'aiguille inférieure, donc elle est en 4,5, ce qui permet à mes mailles de glisser beaucoup plus aisément et de tricoter beaucoup plus rapidement. Alors c'est pas un concours, hein, mais c'est vrai que quand je tricote avec 2 fils, on a tendance à avoir un peu plus de lourdeur ou d'accroche, et c'est vrai qu'en mettant une demi-taille en dessous, ça me permet d'avoir une meilleure fluidité, voilà, une meilleure fluidité dans mes mailles. Donc il est reparti. Donc je tricote le Love Note de ma maman dans les laines Drop Skid Silk coloris, c'est un framboise on va dire. Je crois que c'est le 117, je vais vérifier. Non, le 17. Coloris 17. Oh, j'adore ce coloris. Il est vraiment très 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 beau. Vraiment très très beau. Et avec de la Little G, la Life in the Long Grace, dans le coloris Wild Rose Bay que j'ai acheté chez Céline sur un fil d'Orsay. Hop. Et du coup, c'est rigolo parce que ça, c'est mon coloris que j'obtiens. Et il est issu de ce coloris-là et de ce coloris-là. Mais c'est ce que voulait ma maman. Elle voulait exactement le même que le mien. Et force est de constater que, un an après, le coloris Rose Bay, il est un peu plus rose. Le mien était un peu plus framboise. Et donc, du coup, le rendu, il est un poil plus clair que le mien. J'ai vraiment hâte de laver bloquer ce yo, parce qu'il a vraiment un fort pouvoir d'étirabilité, où il va bien grandir, ça va être chouette. Et puis mon col aussi, je pensais que ça allait pas aller, et puis finalement il est pas mal. Et si vraiment je sens que c'est trop serré parce que j'ai pas fait mon montage en aiguille 6 comme sur le mien,
eh bien je viendrai défaire et puis je viendrai refaire le col dans l'autre sens. C'est pas dramatique. On n'en est pas là, donc là pour l'instant l'objectif c'est d'avancer tranquillement sur le corps, voilà, tranquillement là-dessus, en aiguille 5. Allez, si je peux avoir fait 5-6 cm sur le corps quand je viens vous voir la semaine prochaine, ça sera vraiment, vraiment chouette. C'est pas mon projet prioritaire pour l'instant, mais il avance bien, il avance plutôt bien. Il est dans un joli sac, hop, qui va bientôt remigrer pour être un sac de plage, mais il a encore le temps. Donc j'ai repris le Love Note de ma maman. Oui, je remonte mes manches parce que j'ai un peu chaud. Finalement, le soleil il tape pas mal. Et c'est bientôt l'heure de manger puisque mon ventre gargouille comme un fou. Hein, je vois les gros nuages noirs revenir. Pourquoi tu... Ah, je n'ai pas fermé le sac. Je reviens. Hop. Je n'ai pas fermé le sac à projet et donc... petite coquine s'est fait la malle. Cette petite coquine, c'est de la laine de moute. C'est Miss Frima qui se fait la malle et Mister Mathurin qui fait une sieste au fond du sac. Hop. Je retire ça, je pose. C'est un joli sac à projet que je ne vous présente plus, de l'univers de Lalu. Vous le voyez depuis un petit moment déjà. Et... les superbes laines de Catherine. Vous voyez que ça a commencé à un peu diminuer. Je vous avais laissé la semaine dernière, j'avais donc tricoté la section 1, section 2, section 3, section 4 et je devais finir la section 5 qui est chose faite et j'ai même attaqué la section 6. J'ai fait la moitié de la section 6. C'est pour ça... Enfin, la moitié, presque. Il manque la toute petite pointe de mon carré. Ça sera chose faite tout à l'heure. Franchement, j'aimerais cette semaine être quasi mono en cours. Samedi prochain, ça sera peut-être un podcast un peu plus court parce que ça va vraiment dépendre de mes avancées. J'aimerais prendre mes projets qui sont sur la fin les uns derrière les autres et les terminer en fait pour vider un peu mes aiguilles et monter les nouveaux projets. En l'occurrence, ce châle, il me reste plus que 4 carrés et un triangle et ensuite je suis sur la bordure en brioche. Alors je sais que la bordure en brioche elle est assez longue, donc je pense que je vais faire mes 4 carrés, mon triangle, monter les premiers rangs de brioche et j'alternerai avec un autre projet. Ça peut être super sympa. Donc du coup, voilà, je me fixe plus d'objectifs, un peu sur le Love Note pour avancer un peu, mais pour entrecouper d'autres choses. Mais si j'avance pas sur le Love Note, c'est pas grave. Je veux vraiment finir ce châle et puis finir 2 autres projets, enfin pas la semaine prochaine, mais bien avancer sur les 2 autres projets pour vraiment... avancer en fait, finir ces projets et puis pouvoir monter les 2 autres châles qui attendent patiemment. Je ne garantis pas de ne pas les monter cette semaine pour faire des petites avancées et dire qu'ils sont sur mes aiguilles, mais la priorité ça va vraiment d'être, allez, quand je viens vous voir samedi, au moins avoir fait la moitié de la bordure parce qu'elle est vraiment très très longue la bordure. Concrètement, j'utilise la moitié de mes 2 écheveaux sur la bordure, donc c'est vraiment une grande bordure. Je vous l'ai amené là d'ailleurs. Alors vous voyez, là c'est pareil. Ce que j'ai tricoté, on en est là. Quand on le met l'un sur l'autre, le potentiel d'extensibilité. Bref, vous me comprenez, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est... Hop. Si je prends moitié... Vous voyez la différence de hauteur? Je les ai mis au même endroit, ils sont à la même hauteur derrière. Hop. Vous voyez comment ça va pouvoir s'étendre encore là. Là, ça va vraiment venir là. Donc là, il paraît tout petit, mais il va vraiment s'étendre. Et ensuite, il y a cette grande bordure en brioche. Alors, c'est pas compliqué, c'est pas super long, mais
Enfin, c'est pas super long. Il n'y a pas énormément de rangs, mais comme il y aura beaucoup de mailles sur les aiguilles, ça va prendre un peu de temps. Je pense qu'il va me falloir au moins un peu de cette semaine et un peu de la semaine prochaine. Et puis les carrés là, ils sont quand même assez longs à faire. J'ai quand même encore 4 carrés comme ça, plus le triangle là. Et il me faut bien facilement 1 heure, 1 heure et demie pour faire un carré. Donc forcément, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc ça, c'est la première version. Tac. Et j'aimerais bien avoir fini cette version-là pour... voilà, je l'ai finie et on n'en parle plus. Celle-ci, c'est... On attaque les autres projets. Hop. Ça sera beaucoup plus sympa une fois lavé, bloqué, parce que là, vous voyez, là, ça fait des vagues, c'est pas beau, etc. D'ailleurs, celui-ci, il faut que je lui fasse sa bordure nette derrière, mais une fois que c'est bloqué, vous voyez, c'est tout droit. Ça vient se placer tout droit, on le bloque avec des peignes. J'hésitais à lui mettre une bordure en I-cord, et je pense que je vais le faire. Mais il faut le faire après blocage pour pas que ça vienne faire des grosses vagues dans l'I-cord. Donc du coup, je vais pouvoir en profiter pour lui faire sa petite finition. Donc voilà, bon, allez, on va être raisonnable. On va dire les 4 carrés et quelques rangs de la brioche, ça serait pas mal pour le finir la semaine prochaine. Pas cette semaine, mais la semaine d'après, comme ça. Ça va me laisser du temps pour avancer sur les autres projets, mais ça serait vraiment chouette que d'ici 15 jours, il soit terminé et qu'on ne le voit plus sur les aiguilles, qui laissent la place à d'autres petites beautés. Hop, et donc ça, c'est le châle Un été en Bretagne, en collaboration avec Laine de Mout, et il est déjà en test, puisque ma version 1 étant finie, je retricote une seconde version, en même temps que les testeuses, qui avancent à vitesse grand V, qui avancent bien plus vite que moi. C'est chouette d'être mono en cours, puisque du coup, on avance plus vite que la designer. Hop. Peut-être que si la designer, elle était mono en cours, elle se verrait avancer un peu plus vite sur ses projets. Sauf qu'elle ne sait pas faire ça. Et en plus de ça, elle ne pourrait plus tourner de podcast avec moult projets intéressants à vous montrer. C'est un parti pris. Et puis je ne sais pas tricoter, et ben voilà, revoilà la pluie. Je ne sais pas tricoter un seul projet en même temps, enfin un seul projet à la fois plutôt. Vous savez, ce qui se cache dans ce superbe sac de chez Stéphanie, de chez Crealovia, c'est le pull de Léandre que je tricote dans cette superbe laine, donc c'est la Pernilla de Filcolana, c'est le coloris 145 et non, je n'ai pas fini le pull, j'aurais pu, si je m'étais mise que sur ce pull là, j'aurais pu, mais j'attendais que mon loulou soit rentré de vacances pour valider la longueur de la première manche et vérifier la hauteur du corps, voir ce qui me restait à tricoter. Maintenant il grêle, génial. Et on va arrêter de parler du temps. Et donc du coup, j'ai attendu qu'il rentre de sa semaine de ski. Il est rentré samedi soir. Et du coup, il a essayé tranquillement dimanche. Et voilà où j'en suis. Donc je vous avais laissé... Je crois que je venais de séparer les manches peut-être du corps. J'avais peut-être fait un bout de corps. Alors, je vais lui remettre ces bloqueurs que j'ai retrouvés. Je ne sais plus où je vous ai laissé. Ça devient n'importe quoi. Je crois que j'avais séparé et que j'avais avancé le corps. Mais donc voilà, cette petite beauté a une manche. Et c'est rigolo, ça fait un petit bec là. J'ai changé de pelote. Et ça va partir au blocage. Mais c'est le joint à l'intérieur qui fait un petit bidule. On voit bien les rangs raccourcis. Alors si je le mets correctement, hop, vous voyez bien les rangs raccourcis. Ça, c'est mon rang d'augmentation là que l'on voit ici, mais ça va se lisser avec le blocage. Et donc la petite bête a une deuxième manche. Donc nous avons donc 2 manches pour cette petite beauté, mais le corps n'est pas terminé.
Le corps n'est pas terminé. Ah bah oui, j'avais mis un bloqueur, un Progress Keeper. Donc j'en étais là du corps quand je vous l'ai montré. Il n'avait pas de manche et j'avais fait peut-être 5 cm de corps. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé les 2 manches et je dois être à une vingtaine de centimètres de corps. Pour Léandre, 30 cm, ça serait suffisant. Sauf que ce n'est pas... il met du 12 ans parce qu'il est grand et qu'il lui faut ça. Mais ça serait 30 cm, c'est parfait là. Mais il ne faut pas qu'il lève les bras. Donc du coup, je vais vraiment lui faire à 34 cm. Je crois que je suis... J'ai mis mon joint. Oh ouais, j'ai refait 1 cm. Donc je dois être à 20 cm. Je vais refaire encore 10 cm. Ouais, je vais faire jusqu'à 30 et puis je ferai 4-5 cm de côte et puis on n'en parlera plus. Donc là, je suis dans ma 4e pelote. Alors, vous voyez, il en reste encore pas mal. Je pense qu'il reste entre 30 et 40 grammes de laine. Donc j'en avais prévu 7. J'aurai largement de quoi faire un petit pull à Lilian assorti. D'ailleurs, il attend que ça. À voir si je lui fais avec du marron dedans ou si je change la bande. On verra, je leur demanderai. Et j'ai juste fait, par rapport à ce que j'ai écrit, 1 cm de plus de côte. Tout simplement parce que nous avons des bras de singe et que le centimètre n'est pas de trop. Franchement, la manche, elle lui arrive ici. Et je me dis que si je veux qu'il puisse le mettre aussi un peu à l'automne prochain, c'était pas de trop ce centimètre. C'est top, top, top. Donc voilà le pull de mon loulou. Il a quand même super bien avancé. Que je vous parle des autres laines. Tac, tac, tac. Les 2 autres. C'est aussi donc de la Pernilla et c'est le coloris 101. Et le marron, c'est le coloris 366, c'est Sugar Almond. Hop, et ça, c'est le coloris écru. Et ça, c'est le coloris 145. Oui, ça, c'est le coloris Navy. Donc, je les ai achetés chez Christine Triscott. Et elle m'a offert les 3 pelotes supplémentaires comme je vous ai expliqué qui n'étaient pas sur son shop, donc c'était super chouette. Grand merci à toi. Je pense que je vais entamer certainement la 5e pelote pour la fin du corps. Je sais pas si j'ai assez pour faire 15 cm encore, mais c'est pas grave, hein. J'avais prévu 7, j'avais prévu large. J'avais prévu pour pouvoir faire à Lilian aussi, donc c'est top parce que ça va passer. Cette pelote, les 2 pulls vont passer, et puis si besoin j'en ai une, pas du même bain, mais si vraiment ça coince, je pense que je ferai le haut du pull de Lilian avec celle que j'ai dans mon stash, et puis je ferai le reste du corps avec celles qui sont du même bain. Ça peut être pas mal. Je vais vérifier le bain, peut-être que ça se trouve c'est le même bain. Mais voilà, j'ai réfléchi et au vu des commentaires adorables que vous m'avez laissés la semaine dernière, il y aura bien un patron. Il y aura bien un patron enfant et puis je pense qu'il y aura le patron femme pour accompagner. Par contre, ça ne sera pas avant fin d'année puisque maintenant ça n'a plus de sens de lancer un test qui va durer quelques semaines. Ça sera trop tard pour le mettre en vente, un pull en sport à lancer en... Qu'est-ce que c'est ça? Un défaut de la laine. Ok, donc c'est pas grave, c'est pas un trou. Ça serait un peu ridicule de mettre à la vente un patron d'un pull sport Deka au mois de mai. Donc du coup, oui, il y aura bien un patron. Je vais le mettre en test, je pense, d'ici le mois d'août pour faire une sortie peut-être début octobre. Comme ça, c'est bien, le temps de le tricoter. On arrivera sur les premiers froids ou peut-être fin septembre, je verrai. J'ai un planning qui est quand même assez chargé, pas non plus...
exagéré, donc peut-être que ça sera plus sur novembre ou c'est un petit peu plus light, on verra. Mais oui, il sortira, et il sortira également en version femme. Je me suis pas décidée si je fais exactement le même pour moi. Sur je prends ce bleu, ça c'est certain, mais je me suis pas décidée sur la bande. Soit je reste sur le Sugar Almond comme les garçons, soit je prends un rose, un peu ce rose là. Il faut que j'échantillonne. Je prends un rose comme ça. Ça peut être aussi hyper canon, mais il faut que j'échantillonne parce que je ne crois pas qu'elle existe. Et il faut que je vois si ma laine tenue en double, ma Arwetta tenue en double, ça fonctionne ou pas avec ça. Ou alors, ce que je peux faire, c'est pour moi, hein, je ne mettrai pas, je mettrai que Pernilla, mais je pense que j'aurai le même échantillon si je prends un fil de Arwetta et un fil de Tilia, juste pour faire ma petite bande rose, ça peut être super sympa. Donc voilà pour cette petite beauté. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, oui, je pense que c'est ce que je ferai. Je le ferai rose pour moi, enfin la bande rose, et je vais faire un mix Arwetta Tilia vraiment pour moi. Je l'indiquerai dans le patron, mais si vous voulez le faire juste en Pernilla, ça fonctionnera très très bien. Du coup, un autre projet qui a un petit peu avancé. C'est très 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 lourd, ce sac magnifique de Crealovia. Alors je reviens, je vais trouver un espace où poser cette petite chose. Hop hop hop, sans perdre ma laine, sans perdre mes mailles, ce n'est pas garanti. Et donc j'ai un petit peu avancé sur la couverture Un Noël à New York. Alors je sais plus comment vous la montrer, mon câble est vraiment trop petit. Je vais essayer. Donc là encore une fois, hein, je suis un demi-cran en dessous que ici. Et je vais essayer de faire comme ça. Donc voilà, bon bah on voit rien. Donc le centre, hein, que vous avez déjà vu en étoile, ensuite de la brioche, du point mousse avec du jersey et ensuite un petit peu de dentelle Pepsi dans le bleu marine. Donc là la section 5 est terminée, j'attaquerai la section 6 cette semaine et je vais pouvoir mettre les deux sections. Non, ah non, c'est bon. Je vais pouvoir mettre du coup les deux indices à mes testeuses. Peut-être que je ferai deux sections pour en mettre 3 ce mois-ci, on verra. Je ne me suis pas encore décidée parce que là normalement la section sur l'étole qui va juste après, c'est une section avec des noppes et il est hors de question de mettre des noppes sur cette couverture. Peut-être que je ferai juste à la place des noppes des jetés, des trous en fait, et je pense que ça peut être pas mal. Je pense que c'est ce qui va arriver. Et puis si je suis l'alternance avec les rangs de l'étole, la prochaine brioche qui va arriver, elle va être entre le rose là et le beige et ça ne me convainc pas, donc peut-être que je vais ou supprimer une section ou de toute façon il n'y aura pas toutes les sections, ou jouer sur l'alternance des couleurs pour alors je voulais vraiment suivre à chaque fois la même alternance, alors à voir. Peut-être que je rajouterai autre chose qui n'est pas sur l'étole pour bouger et décaler un peu, mais je voudrais pas refaire. Oui, là c'est mon début de rang, alors forcément c'est moins joli. On va montrer un peu plus loin. Je voudrais pas refaire la brioche beige et marron, quoi. Je voudrais vraiment ou être rose et rose, ou bleu et marron, ou bleu et rose. Ouais, bleu et rose, ça serait canon. Ça serait canon. En mettant le bleu devant et le rose derrière pour changer un peu, ça peut être super canon. Bon, je n'y suis pas encore. J'ai quand même encore 2 sections à faire cette semaine. 1 à 2 sections cette semaine avant de mettre la partie 2 en test. Mais regardez-moi ce gros sac. Il y a toute ma laine dedans. Bon, il y a plus que prévu, mais au moins je suis sûre d'être
de pas être coupée dans mon élan. J'arrive au bout, là ça y est, j'ai attaqué la deuxième pelote. Le bleu c'est pas comparable parce que j'avais utilisé au départ un petit peu de reste et du coup j'ai déjà utilisé plus de 50 grammes. Le rose, non, je dois avoir utilisé qu'une vingtaine de grammes. Le beige pareil et le écureuil pareil. Parce qu'il n'y en a quand même pas énorme. Mais le rose, ça y est, là, j'ai attaqué. Le rose, il fait quand même toute la centrale. Hein. Tac. Et puis le bleu, il y a quand même des bons morceaux. Puis là, je commence à avoir pas mal de mailles sur l'aiguille. Je suis sur un câble de 100, je crois. Ou 80. Donc c'est vraiment tout rabougri. J'essaye la semaine prochaine de vous le passer sur 2 ou 3 câbles de 150 pour... avec, vous savez, je peux les joindre avec les attaches là. Je tricote sur des yayas. Et comme ça, peut-être que je pourrais vous la montrer en entier avec son sac coordonné. C'est vraiment les couleurs de ma couverture. Et le dernier... je vais la reposer là-bas parce que le chat va jouer avec la pelote là, je sens. Elle retourne en enfance. C'est une mémé de 15 ans et ça y est, elle retourne en enfance. Elle commence à rejouer avec mes pelotes alors qu'elle n'a jamais touché mes pelotes. Bref. Ah non. Dans ma folle semaine, j'ai quand même réussi à faire 2 carrés sur 10. Donc je suis déjà à 18 carrés de retard sur mon planning. Non, en vrai, on avait dit allez, 5-6 carrés par semaine. J'avais dit, allez, 10, ça se fait bien. J'ai bien tenu le rythme les 3-4 premières semaines. Et puis là, depuis 2 semaines, je n'y arrive pas. Donc je me dis que je ne suis pas en retard puisque c'est pas grave. J'essaye de me tenir quand même à faire un peu toutes les semaines pour pas qu'elle tombe dans l'oubli. Donc là, j'ai sorti mon crochet, j'ai sorti 2 pelotes. Et l'objectif du jour, c'est de faire au moins 2 carrés. Comme ça, j'aurais fait 2 carrés cette semaine aussi. Ça, c'est les carrés de la semaine dernière. Ça sera chouette. Au moins, j'avance. Elle reste pas en dormance. C'est la nordique blanquette. Vous savez, c'est celle que je veux faire avec... Donc là encore, c'est de la pernilla tenue en double. Donc c'est ce carré-là. Et l'autre, c'est la flower, je sais plus trop quoi, que je tricote dans des tons roses et bleus et violines. Pareil, tenue en double, puisque normalement c'est de la DK. Alors là c'est un peu dense. La Arouetta tenue en double c'est un peu dense, mais j'obtiens le bon échantillon, donc je dois crocheter très serré. Et le dernier projet que j'ai sur les aiguilles, et pas des moindres, c'est le châle azuré. L'objectif de cette semaine c'était de faire 2 sections, finir une section et d'en faire 2 autres. C'est chose faite. Voilà le châle azuré. Donc pour reprendre, il démarre ici par cette petite pointe. Ensuite on a une petite section de dentelle. On continue donc la section 3 de mousse qui est terminée et la section 4 de dentelle qui est également terminée. Celui-ci il rentre en test là cette semaine. Quand vous voyez le podcast, l'appel au test sera terminé. Normalement, je le mets aujourd'hui. J'aurais dû le mettre hier et puis j'ai oublié. J'ai fait plein d'autres choses. Alors, il n'est pas fini. J'ai déjà pris du retard. C'est pas grave. J'ai déjà écrit jusqu'à la 8e section. Moi, j'ai plus qu'à tricoter et à prendre les poids. Donc, lui, c'est pareil. Concrètement, cette semaine, je voudrais avoir terminé cet écheveau-là et avoir attaqué l'autre écheveau. Ça fait partie des choses que je veux finir assez rapidement avec le châle un été en Bretagne. Ça serait chouette. Je pense que je vais me mettre à fond sur le pull dès cet après-midi. Je fais mes 2 carrés là ce midi là pendant la sieste. Comme ça on n'en parle plus. Je pense que je vais mixer entre un carré du un été en Bretagne et le pull. Et comme ça, dès que j'ai fini le pull et les carrés, je me mets à fond sur celui-ci. Comme ça, j'aurai quand même des choses à vous montrer. Bien sûr, j'oublie pas ma section sur ma couverture, parce que ça, sinon, ça va jamais avancer. Donc, je fais une section de chaque couverture. Comment je pourrais m'organiser? En fait, j'y avais réfléchi. Je vais prendre projet après projet et les avancer.
je vais finir le pull de Léandre. Ouais, ça c'est bien. Et ensuite, je pense que je vais faire plutôt comme ça. Je vais finir le pull de Léandre et je vais mixer entre mes deux châles. Et ensuite, je vous parle de la laine parce qu'elle est quand même magnifique. Mixer entre ces deux châles, je ferai, je pense, un carré de celui-ci, quelques rangs de mousse de celui-là. Puisque je les ai déjà écrits, ça va être beaucoup plus rapide. Jusqu'à arriver à la dentelle. La dentelle, je pense que je la fais d'un trait parce que sinon, après, c'est compliqué de revenir dessus. Et puis... donc il y a une grande section de mousse à faire. Pendant ce temps-là, je finis ces carrés. Et puis ensuite, j'attaque la bordure et puis la dentelle de celui-là. Ça sera pas mal. Et ce week-end, oui, comme ça me laisse le temps d'avancer là-dessus. Ce week-end, je m'occupe des deux autres couvertures. Et en fonction du temps qu'il me reste, eh bien, je pense que je prendrai celui-ci en monoprojet. Puisque l'autre, j'aurai monté les à brioche, ça ira. Je peux me faire 4 rangs de temps en temps, puisque c'est par 4 rangs pour avancer. Ouais, ça serait pas mal. Je me fais 4 rangs de temps en temps de brioche, comme ça, ma section à l'avance. J'avance le asuré. Et comme ça, j'ai quand même des choses à vous montrer, même en étant presque mono en cours pour la semaine prochaine. Et finalement, ça sera super chouette parce que j'aurai quand même des projets finis et des projets qui ont bien avancé. Donc non, ça me va. J'avais un peu la hantise d'être monoprojet et de ne rien avoir à vous montrer. Mais non, en calculant comme ça, je vais réussir à travailler un peu sur tous, ce que je fais déjà de toute façon. Je vais me mettre des micro-objectifs journaliers pour avancer sur un peu tout. Je voulais quand même vous montrer, vous avez vu en introduction les magnifiques laines. Oh non, je vous ai pas parlé de la laine. Bon, on revient. On retourne en arrière. Cette sublime laine mérino et soie de Atelier Balibou, je l'adore. Elle est magnifique, elle glisse, elle est top, elle est brillante, elle est géniale. Le coloris est canon. Je regrette pas d'avoir choisi celui-ci. J'ai eu une petite hésitation avec le rose et puis je suis partie sur le bleu et concrètement, je ne regrette pas. C'est vraiment top, top, top. Il est canon. Donc si vous ne connaissez pas Nathalie, Atelier Balibou, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a vraiment des superbes coloris. C'est une teinturière hyper sympa, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Donc ça, c'est pour mon châle azuré et c'est le coloris Laetitia. Et pareil, c'est une collaboration commerciale non rémunérée puisque la laine m'a été offerte par Nathalie. Deux autres collaborations commerciales non rémunérées. Après, j'arrête avec ce terme, mais ça me fait sourire que légalement je sois obligée de vous le dire et de me rendre compte que finalement je suis peut-être une des seules à le faire. Bref, c'est pas grave. Du coup, bah voilà, vous savez qu'il y a 2 nouvelles collaborations qui arrivent et là je suis joie. Je vous parle tout de suite des dernières laines que j'ai reçues. Donc vous avez dû voir en introduction les sublimes laines que j'ai reçues à la fois de la part de Célène et de la part de Atelier Rosélia. Les laines que j'ai reçues de Célène, je vous les montre. On en parle tout de suite. Mais on n'en parlera plus avant un bon moment et vous ne verrez pas ce que je vais tricoter avec puisque ce sont les laines de mon châle anniversaire. Cette année, j'ai demandé à Cécile si elle était d'accord de collaborer avec moi pour la création du châle anniversaire, donc pour les 6 ans de la marque, et elle a dit oui avec un grand plaisir et elle m'a offert ces 3 sublimes écheveaux pour réaliser le châle de cette année, mais vous ne saurez rien, vous ne verrez rien. Vous verrez peut-être non, je ne dis rien, vous ne saurez rien et vous les découvrirez en cale bien, pour l'anniversaire de ma boutique. Alors, je vais les enlever là-bas pour éviter le bruit de plastique. Et voici le combo que j'ai choisi. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite merveille? C'est sublime. J'ai hésité à ne faire que 2 quand elle m'a montré et finalement elle m'avait montré ce trio là et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur.
Alors, c'est la marque Célène que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur son site célène.fr. Et alors, celui-ci, c'est jus de raisin. Et alors là, vous avez à peu près la bonne couleur. Peut-être un peu trop foncé, mais jus de raisin. Celui-ci, donc c'est de la 85... Ah bah, c'est pas toutes les mêmes bases, c'est rigolo. Là, c'est de la 100% mérino. Et là, c'est de la 85% mérino, 15% nylon. Alors moi, ça me gêne pas de mélanger les bases dans mes châles. Alors franchement, je suis encore plus ravie parce que c'est super chouette. Je vais pouvoir mixer un peu les bases. Donc ça, c'est jus de raisin. Ça, c'est les fuchsia. Donc c'est sa gamme Aspécule. C'est vraiment trop beau. Quel joli travail de couleur. Franchement, je me suis retenue de les mettre tout de suite en pelote. Et je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter en écheveau. Et celui-ci, c'est miel doré. Et alors là, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce coloris. Il est vraiment sublimissime. Il est tout en nuances, mais en même temps, ça reste très très doux. J'aime beaucoup. Enfin, franchement, c'est très très beau. Donc voilà, c'est tout ce que vous verrez du châle anniversaire pour le moment. Alors peut-être que je ferai comme l'année dernière, que je vous montrerai le châle terminé avant le lancement du MCAL en fin de vidéo pour celles qui n'ont pas envie d'être spoilées. Mais ça, c'est peut-être. On verra si vous êtes très très sage. Et ensuite, vous avez pu voir mon coup de cœur chez Atelier Rosélia. Chez Atelier Rosélia, j'ai eu un coup de cœur pour ce joli coloris. Alors, je n'ai pas reçu les bagues, je n'ai reçu la bague que de ce coloris-là. Donc c'est Atelier Rosélia. Alors je n'en veux pas, hein, c'est pas un problème. C'est juste que j'ai un doute sur le nom du coloris. C'est rose quelque chose, c'est pas grave. Regardez-moi ce travail, ce coloris de fou, avec un léger grège, des nuances de rose. C'est exactement ce que je voulais. Donc j'en ai reçu 2 comme ça. Là c'est pareil. Hein. Atelier Rosélia, je crois que c'est Marie, mais j'ai un doute, me les a offerts. Ils sont canonissimes. Et quand on en a discuté, parce que je lui ai envoyé le dessin technique pour qu'on choisisse la laine ensemble, j'avais choisi ce coloris-là pour mon coloris principal et j'hésitais sur le coloris secondaire. Donc elle m'avait proposé un rose très très léger. Alors ça faisait très doux, très romantique, magnifique. C'était sublime, mais peut-être un peu trop... oui, peut-être comme ça. Un peu trop rose parce qu'en fait la bordure est en brioche. Et, enfin un peu trop pâle. Et du coup, j'avais peur que ça ne ressorte pas. Donc, je lui avais dit, je veux quelque chose d'un petit peu plus peps, un petit peu plus péchu. Et elle m'a proposé ce coloris-là. Donc, c'est le coloris chocolat. Et concrètement, c'est un marron, mais avec des sous-teintes roses. Et il est indéfinissable. Il est vraiment sublime. C'est pas du tout un coloris sur lequel je me serais arrêtée. Mais je trouve que pour faire relever la brioche, il va être superbe. Et moi, je lui parlais d'un fuchsia, je lui parlais d'un framboise. Moi, je le voyais framboise sur l'écran de mon ordinateur qui est hyper mal paramétré. Donc, j'ai ouvert après sur mon téléphone les photos qu'elle m'avait envoyées. Et j'ai bien vu qu'effectivement, c'était plus un rose rouge. Je le voyais même pas marron comme ce que j'ai reçu. Mais comme je lui parlais d'un framboise, elle m'a teint un framboise pour aller avec. Et franchement, c'est quand même très canon aussi. C'est quand même hyper canon. Mais, parce qu'il y a un mais, je préfère quand même ma version initiale avec le chocolat. Franchement, je trouve qu'ils ont des sous-teintes qui se correspondent tellement. C'est sublime avec le fuchsia, hein, il n'y a pas de problème. C'est sublime avec le fuchsia. Mais je crois que le fuchsia, le framboise, mais je préfère quand même ces 3-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le châle prévu avec celui-ci, ce superbe combo, et où je lui rachète un écheveau qui correspond, peut-être celui-ci, peut-être un autre, où je fais un châle à un écheveau avec celui-ci, parce qu'il est
vraiment superbe. Et vu qu'il est rentré dans mon stash, ça serait dommage de s'en priver, de lui trouver un petit design rien que pour lui ou un copain. Et donc c'est de la 100% Merino Superwash, j'ai 400 mètres au 100 grammes. Et voilà, ça va être un châle à dentelle et à brioche. Donc avis aux amateurs de brioche, il va y en avoir pas mal par ici. Et pour celles qui ont encore peur, le châle Une brioche pour le thé arrive fin mars. Et puis je vous rappelle que vous avez quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne d'autres designers ou créateurs de contenu qui vous montrent comment réaliser de la brioche unicolore, bicolore, en rond, en aller-retour. Donc n'hésitez pas, essayez sur des échantillons. Excusez-moi, essayez sur des échantillons parce que franchement, ça serait dommage de passer à côté de ça. C'est pas un point si difficile que ça, c'est vraiment une gymnastique de l'esprit et en fait, une fois qu'on est tombé dedans, c'est foutu. C'est comme les chaussettes, on tombe dans la marmite et on est foutu. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, je regarde mon canapé. J'espère que vous avez vu ma petite photo que j'ai mise sur Instagram tout à l'heure, donc mardi pour vous, où c'est l'envers du décor, c'est-à-dire que vous voyez la version dans l'autre sens quand il y a tout le fourbi sur le canapé. Et encore, j'ai réussi à faire cette photo avant que mon petit troublion arrive et se jette dans mes sacs à projet. Et c'était assez rigolo de le voir faire ah beau et beau et beau, oui, parce qu'il adore prendre des sacs à projet. Il les prend par les anses comme ça, là, et hop, il s'en va, c'est son petit sac de course. Et bon, c'est pour ça que maintenant je ferme tous les sacs à projet correctement. Vous voyez, j'ai pensé à le faire. Parce que sinon, entre lui et les chats, c'est un petit peu problématique. Voilà, je vais profiter du beau soleil pour aller faire une photo ou deux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, c'est toujours un pur plaisir de vous retrouver toutes les semaines. J'essaye de prendre le pli malgré, vous voyez, là, je parle un petit peu du nez avec les allergies, mais ça m'empêche pas de venir vous voir. Le coup va mieux, donc je vais pouvoir reprendre un peu de tricot. Donc c'est très très chouette. Je vous souhaite une très belle semaine. Ça m'agace. Une très belle semaine créative. Ah, il y a la poste. Une très belle semaine créative, un bon tricot et je vous dis à samedi prochain.